Hey la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Vous êtes sur le concept lyrics. Dans ce concept-là, on explique un peu les textes de rap, on raconte des anecdotes et surtout, on parle de la parole de Dieu. Sur cet épisode-là, on va parler de la collaboration que j'ai eue avec Y Duvet dans Corps et Esprit. Ah, c'était un gros son. Je me rappelle encore de la phase où on était en studio. C'était une connexion vraiment top. Il faut savoir qu'Y Duvet, c'est un rappeur qui a commencé la musique dans le séculier, la musique mondaine, et qui était une étoile montante de l'afro-trap. Par rapport à son histoire avec Christ, il est revenu à la maison et ça donne le Y Duvet que vous connaissez tous. Donc pour moi, c'était un honneur de le recevoir sur Corps et Esprit. Et en studio, j'ai énormément appris de sa manière d'être et de travailler. Donc j'en suis ressorti beaucoup plus fort. Donc voilà, lyrics. Maintenant, on fait quoi? Générique, hein? Que toute la gloire, la vérité ne sort pas de la bouche des médias. Trop de mythes dans toutes ces vidéos. Bourrer le crâne pourra servir le monde dans l'immédiat. Bousculer une fois, écraser nos idéaux. Bah en fait, c'est une punchline qui est totalement d'actualité. On peut le voir sur les médias, BFM TV, etc. Avec ces histoires de passe sanitaire, vaccin obligatoire, toutes ces petites libertés-là qui sont retirées à la population de manière subtile, mais de façon agressive dans le fond, tu vois. Et ce que je veux dire par là, c'est que la vérité, elle n'est pas dans nos télés, elle n'est pas dans les médias, elle n'est pas dans ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Parce qu'on peut voir aussi des personnes qui affichent des vies de fous sur les réseaux sociaux, mais qui en réel sont dans la misère, tu vois. En gros, on est dans une société où le paraître est de plus en plus important et voilà. Après, les médias, j'ai rien contre les médias, j'aime les médias et je trouve que c'est un moyen d'information top, mais ils n'ont pas le monopole de la vérité, tu vois. La vérité, elle se trouve qu'en une seule personne, c'est en Christ, en Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Bourrer le crâne pourra servir le monde dans l'immédiat. Bousculer une fois, écraser nos idéaux. Ouais, je parle de bourrage de crâne parce que le président l'a dit, on est en guerre. Il y a une politique qui s'est mise en guerre, c'est ce que j'ai appris à l'époque, d'information et de désinformation. C'était pendant la guerre des 14-18, les guerres mondiales, où il fallait bourrer le crâne aux gens, etc. Parce qu'en fait, les gens croient en ce qu'ils voient. Donc justement, en donnant des images choc et en prenant les choses dans un certain angle, tu peux faire croire aux gens ce que tu veux. C'est pour ça que c'est important de discerner les choses, discerner les temps et les circonstances. La Bible nous appelle et nous recommande de ne pas voir par la vue, mais de voir par l'esprit. C'est super important parce qu'avec tout ce qui se passe et l'avancée de la technologie, on ne peut pas réellement tout contrôler. Mais par la grâce de Dieu, on a un ami fidèle qui est le Saint-Esprit, qui convainc nos cœurs et qui nous donne la voie à suivre. Après, bien sûr que ce bourrage de crâne, il est dans un but, c'est d'asservir le monde. Tu vois. Parce que si tu les contrôles, tu contrôles les gens, tu contrôles leurs faits et gestes et puis voilà, tu gouvernes sur eux. Et puis, on connaît tous le dicton, diviser pour mieux régner. Donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais dire par cette punchline. Bien sûr qu'au final, notre foi est bousculée, tu vois. Quand tu lis l'Apocalypse, tu analyses en fait tout ce qui se passe actuellement, tu te demandes, est-ce qu'on y est? Je veux rassurer quelqu'un, on y arrive progressivement, mais selon moi, le vaccin n'est pas encore la marque de la bête, mais franchement, il prépare vraiment à l'arrivée de ces choses-là. Mais voilà, soyons prêts et gardons notre foi. Voilà, il y a des moments où, par des démonstrations de puissance, notre foi doit être manifestée. C'est dans ce genre d'endroit-là, dans ce genre de moment-là qu'on doit tenir ferme dans la foi. Et ça me rappelle un peu l'épisode où les amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego ont refusé de se prosterner devant la statue du roi. Tu vois. Le roi avait dit, si vous vous prosternez pas devant ma statue, vous allez mourir. Eux, ils ont refusé, ils ont tenu ferme, ils ne se sont pas prosternés. On va dire qu'ils ont été rebelles. Et oui, ils ont été rebelles. Mais le truc, c'est que je suis rebelle
par rapport aux autorités, si les autorités me poussent à être rebelle devant Dieu, il faut prendre les priorités, tu vois. Il faut vraiment agir avec sagesse. Et on le voit dans l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. Voilà, ils ont été jetés dans la fournaise ardente et Dieu s'est révélé encore plus grand que leur Dieu. Donc, ok, on va être confronté peut-être à des tribulations. De toute façon, Jésus nous les avait promis, des tribulations. Voilà. Il avait dit, celui qui perd sa vie, qui cherche à perdre sa vie pour mon royaume, il la retrouvera. Je pense qu'on est vraiment dedans, quoi. Donc, notre foi est éprouvée, mais que notre foi soit plus forte que l'épreuve. Le temps qui passe est précieux comme une Rolex. Chaque jour la prière c'est un réflexe. Alors moi je suis vraiment fan de montres. Je trouve que c'est un bijou super élégant au poignet d'un homme. Et en plus de ça, c'est vraiment quelque chose de précieux parce que voilà, ça nous donne le temps. Et le temps, c'est une variable vraiment, c'est même une limite de l'homme, tu vois, parce qu'on a un temps limité sur cette terre, on a un temps limité par journée, donc le temps est précieux, tu vois. Même le diable, qui est un esprit mauvais, il a peu de temps. Il n'y a que Dieu qui est hors du temps, tu vois. C'est un luxe que nous, êtres humains, on n'a pas le temps, on n'a pas de temps. Donc c'est pour ça que je dis que le temps qui passe, il est précieux comme une Rolex parce que voilà, Rolex c'est une grande marque de montre, voilà, c'est du luxe. C'était vraiment pour montrer à quel point le temps était précieux. Il ne faut pas perdre son temps. Et le truc, j'ai aimé une citation qui dit on ne peut pas rattraper le temps perdu, mais on peut arrêter de perdre du temps. Pour arrêter de perdre ton temps, moi j'ai une solution radicale. Accepte Christ. Il est le maître du temps et des circonstances. Vu qu'il maîtrise le temps, il saura te dire fais ci, fais ça pour que, voilà, tu vois. Il te dit même de racheter le temps. Tu vois, ça c'est des notions bibliques que voilà, tu ne peux pas comprendre si tu n'as pas la Bible. Aïe. Ouais, chaque jour la prière c'est un réflexe parce que la prière en fait pour un croyant, pour un chrétien, c'est comme une respiration, tu vois. C'est un échange perpétuel avec Dieu, avec le Saint-Esprit qui est un ami fidèle qui est toujours là avec nous. Donc la prière c'est un réflexe. Tu vois, tu as un réflexe quand il y a un danger qui arrive, tu vois, tu as des mouvements qui se font directs. Et voilà, par rapport à l'intimité qu'on développe avec Dieu, prier en tout temps, c'est devenu un réflexe, tu vois. Bélec à ce que tu dis, t'es sur écoute. Sans Christ ce n'est pas une vie, c'est de la débrouille. Quand dans moi fait la mise à jour, dégage les vautours, pas de vain discours. Démonstration de puissance, je suis une calache. Puissant comme le témoignage de Bénin. Quand je dis Bélec à ce que tu dis, t'es sur écoute, c'est pour dire que la Bible dit que le diable rôde cherchant qui dévorer. Ça veut dire que il est à l'affût, tu vois. Il est à l'affût de la moindre erreur pour voilà, essayer de nous tacler, tu vois. Mais voilà, on a Dieu, donc voilà, couvert dans son sang, on est invisible à ses œuvres. C'est pour ça que c'est important d'avoir une vie de sanctification et de rester accroché à Dieu, tu vois. Parce que sans Dieu, franchement, c'est de la débrouille, tu vois. Tu fais des efforts, tout ça, nanani, tu peux monter, devenir milliardaire, tout ça, mais dans tes milliards, tu es en déprime. Quel bonheur ça! Alors que la Bible dit que Dieu a des plans de bonheur et de paix pour nous, tu vois. Et les bénédictions de Dieu ne sont suivies d'aucun chagrin. Ça, c'est important. Tu vois, en fait, c'est Jésus lui-même, il utilisait en fait des paraboles pour faire comprendre la profondeur du message qu'il voulait donner. Là, quand je parle de mise à jour, c'est contemporain, ça nous parle à nous tous. Tu vois, tu télécharges une appli, elle se télécharge, ensuite il y a une mise à jour pour dire que voilà, il y a un renouvellement qui est fait, tu vois. Et ce que je voulais dire par là, c'est que voilà, Dieu renouvelle ses bontés chaque matin pour nous, tu vois. Et nous aussi, en fait, on doit faire cet effort-là d'être renouvelé avec Dieu. Vu que lui-même, il se renouvelle, il fait une mise à jour de lui-même, nous, on doit se caler sur lui, tu vois. Donc, lui, en moi, il fait la mise à jour pour que je sois mis à jour. C'est important d'utiliser des éléments qui parle à ton auditoire pour qu'il le capte vite, tu vois. Jésus, c'est ce qu'il faisait. Quand il faisait ses paraboles, il utilisait vraiment, tu vois, l'environnement des gens de son époque pour passer un message. Et moi, pareil, c'est ce que j'ai voulu faire. Aujourd'hui, quand on parle de mise à jour, de téléchargement, voilà, c'est super contemporain, tu vois. Quand je dis que Dieu fait en moi la mise à jour, tu vois, la Bible dit que Dieu renouvelle ses bontés chaque matin. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, il se renouvelle. Il y a une nouvelle mise à jour qui est faite tout le temps, perpétuellement. C'est ce qui fait que, en fait, il ne vieillit pas, tu vois. Il ne vieillit pas, Dieu il est toujours au top, tu vois. Et quand il fait en moi la mise à jour, c'est qu'il renouvelle ses bontés
chaque matin, mais pour moi, pour ma vie. Et il renouvelle aussi sa puissance, tu vois. Et c'est par là que je dis qu'en gros, il écarte les vautours et qu'il n'y a pas de 20 discours là. C'est une question de démonstration de puissance. C'est Paul qui disait que l'évangile, c'est pas juste des discours persuasifs, mais aussi une démonstration de puissance, tu vois. Et après, je parle du témoignage de Ben H, qui est un rappeur qui a été signé au 9 de I, que Dieu a rencontré, qui a été appelé par Dieu. C'est pour montrer que tu peux être un gars comme Ben H. Et Ben H était un rappeur, voilà, super violent et tout ça, qui a donné sa vie à Christ pour dire que rien n'est impossible à Dieu. Prends-moi de court, j'ai le ballon. La nuit, le jour, y a de l'onction. Divine connexion. J'avoue, moi, je suis rien, mais en moi, y a quelqu'un. Il est tout terrain, le maître du destin. De spi, il agit quand arrivent les pépins. Sa vie pour ma vie, Jésus est souverain. Quand je dis prends-moi de court, j'ai le bras long, je fais pas référence à Dalsim, tu vois. Non, le bras long, en fait, tu vois, c'est une expression qu'on dit que pour faire comprendre que, hey, vas-y, tu connais des gens, tu vois. Moi, j'ai accès au Tout-Puissant, tu vois. Donc, même si on me met dans des situations compliquées, bah, comme je disais tout à l'heure, la prière, c'est un réflexe. Je fais confiance en Dieu. Je sais que tout est possible à celui qui croit, tu vois. C'est aussi simple que ça. Ma route est déjà tracée. Mon passé est effacé. En fait, tu vois, moi, je sais que Dieu est Alpha, Emmanuel et Oméga. Il est au commencement, pendant et il est aussi la fin. Donc, c'est vraiment ma philosophie de vie, si j'ai envie de dire. Je sais que je suis accompagné, je ne suis pas tout seul. Dieu est avec moi, tu vois. Donc, il est avec moi au départ. Je sais que tant que je commence avec Dieu, voilà, le seul effort que j'ai à faire, c'est de rester focus sur lui et il m'emmènera jusqu'à la fin. Il m'emmènera même plus loin que la fin, tu vois. Parce que voilà, nous, on ne vise pas la fin, on vise l'éternité. Alors, c'est la fin de cette vidéo. Le freestyle avec YDV est disponible sur Corps et Esprit. Attends. Tu vas pas me dire que tu t'es toujours pas abonné. Tu t'es vraiment pas abonné? Mais non. Abonne-toi et tu peux rattraper. Hein. Les épisodes sont toujours disponibles. Voilà, on est ensemble. Le prochain épisode de votre émission Lyrics, très bientôt disponible sur ma chaîne.